Waouh, quelle surprise. Bonsoir. Salut, comment tu vas? Ça va. Moi, c'est Karen. Et toi? Moi, c'est Ahmed. Enchantée. Bon, nous avons là quelques jeux de cartes, hein. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc, je te laisse commencer. Merci pour la galanterie. À première vue, quel métier penses-tu que je fais? Styliste. Styliste? Pourquoi tu penses que je suis styliste? Bon, parce que tu m'as l'air bien, je veux dire, au niveau de vestimentaire et look, tout ça, c'est original et j'aime bien en tout cas. D'accord, ok. Donc, si tu permets, quelle est la première chose que tu as remarqué chez moi? Je sais pas, je dirais ta sérénité. D'accord. Et ça te plaît? Qu'est-ce que tu en penses? Ton impression? Tu penses que ça va avec moi? Si tu es serein, c'est que tu as confiance déjà en toi, donc ça va. Merci, ça fait plaisir. On dit, as-tu déjà eu un gourmet? Ça, c'est facile. Aïe, mauvais même. Aïe. On dit, si, explique un peu. Pas expliquer, on va entendre. Ton pire gourmet. Vraiment, il n'y a pas de pire, hein. Il y a eu beaucoup de gourmets, mais c'était compliqué. Ça m'a marqué même, forcément. Ouais, bon, on va dire que c'est le tout dernier, hein, franchement. Ah! Ouais. On disait que tu faisais trop d'histoires. Ah, malheureusement, hélas. Faut expliquer, on dit d'expliquer. Expliquer un peu. Bon, en vrai, c'était une fille que j'ai beaucoup aimée. Je me projetais beaucoup avec elle et tout. Puis bon, on n'était pas assez connectés, on va dire, tu vois. Donc au final, bon, je t'épargne plein de choses, hein. Donc au final, c'est elle qui a rompu, et puis bon, voilà. En fait, c'était les désillusions, c'était beaucoup de désillusions, beaucoup de... Attends, vous étiez en couple, et puis vous n'étiez pas connectés. Comment ça? On n'arrivait pas à s'entendre. Malgré ça, vous étiez en couple. Mais toi, j'étais en couple, elle et puis elle était... Nous, on était en couple, Bizarre, mais bon. D'accord. On était en couple, je crois que c'était à moi, hein. C'est à toi. Ouais. Si tu as une fille, un fils, quel conseil lui donneras-tu concernant les garçons ou les filles? Bah, si j'ai une fille, on n'a qu'à faire très attention parce que vraiment, les garçons d'Abidjan sont mauvais. Très mauvais. Ah ouais. Et si j'ai un garçon, je lui dirais bah, de bien se comporter, mais qu'il fonce pas. Qu'il fonce. Parce que le garçon et les femmes, c'est la même chose. Ah ouais. C'est ça. Qu'il fonce. Ça veut dire quoi, qu'il fonce? Qu'il prête bien les jeunes filles. Maintenant, si j'ai une fille, de faire vraiment très attention aux garçons parce que les garçons sont des menteurs. Oui. Donc du coup, si, par exemple, juste savoir un truc, mais je sais pas comment te poser la question, quel conseil donnerais-tu aux garçons par rapport à une fille? Par rapport à une Aux filles en fait, une fille qui lui plaît, par rapport à peut-être bien se comporter et tout, mais puisque tu dis que les garçons d'une façon générale ne sont pas bien. Si j'ai un garçon, quel conseil je vais lui donner par rapport aux filles? Bah, d'être tout simplement vrai, honnête, parce que femmes comme garçons, on est tous des humains en fait. On a tous des cœurs. Donc, bien se comporter, ça ne sert à rien de jouer à un double jeu en fait. C'est ce que je veux dire par là. Préfères-tu être celle qui aime plus ou celle qui est aimée plus intensément? C'est clair que je préfère qu'on m'aime plus. Oui, bien sûr. Pourquoi? C'est naturel. Quand tu te sens aimé, c'est encore plus, je ne sais pas comment dire ça, mais ça fait encore plus plaisir quand tu sais qu'on t'aime plus que toi tu aimes en fait. C'est quoi ton love language, ton langage d'amour? Comment tu traduis ton amour pour quelqu'un? Déjà par ma présence, je dirais mes attentions. D'accord. Attention à ma présence dans la vie de la personne, genre attention physique. Et puis attention ici matérielle. Voilà. Je sais être une oreille attentive. Je sais combler le cadeau ici. Enfin, ça dépend de, je dirais, du langage de l'amour de l'autre en fait. Voilà. Okay. Ça va, j'ai répondu à ta question. Ça va. Je suis convaincu. Pourquoi penses-tu que je suis célibataire? Est-ce que tu l'es déjà? Très bonne question. Oui, je suis célibataire. Mais pourquoi tu penses que je suis célibataire? Enfin, pourquoi tu me crois sur parole? Si jamais tu me crois, hein.
Bon, franchement, là, c'est maintenant que tu m'informes que tu l'es. Donc, du coup, je peux pas tellement répondre à la question, tu vois. C'est vrai. Bon. Bon, en tout cas, ça m'étonne pas. Bon, ça m'étonne un peu que tu sois célibataire. Un peu quand Pourquoi? même, mais pas trop. Pourquoi? Parce que nous, on sait que les jolies filles, là, elles sont tout le temps courtisées et tout ça, donc c'est un peu difficile. Après, bon... À Abidjan, même là, tout le monde est célibataire. Ah, quand Non. tout le monde dit on est célibataire, on est célibataire. Non, tout le monde n'est pas célibataire. D'accord, c'est à toi. Ok. Peux-tu sortir avec quelqu'un de bisexuel? Non. Non. Et non... C'est un nom catégorique avec non. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un de bisexuel. Pourquoi il y a sortir avec quelqu'un de bisexuel? Non, d'accord. Genre, moi, jamais. En fait, rien qu'à y penser même. Ils n'ont pas parlé. Que penses-tu de l'utilisation des sextoys dans le couple? Oula, c'est quel jeu ça? Bon, moi je dirais que ça a son utilité, c'est intéressant, ça doit être intéressant. Ouais, parce que tout le temps faire la même chose tous les jours, tu vois, il faut ajouter un peu, tu vois, les choses extérieures, il faut pivoter un peu le bail. Non, mais franchement, j'ai une bonne idée de ça en fait. Voilà, jamais test, mais... Je vois, il n'y a pas de problème. Vas-y, c'est à toi. Il n'est pas encore utilisé mon joker. Bon, je crois que c'est une question à laquelle tu as déjà répondu. Quelle est ta première impression quand tu m'as vu? Bon, On a déjà fait ça. Non. Quand vous prenez les cartes, vous mettez ça où? Si. Moi, je les stocke ici. Mélanger. Ok. Quelle est la chose la plus audacieuse que tu aies jamais faite? Il y a forcément une chose quand même. Audacieuse que je n'ai jamais fait. Il y a forcément une chose, il faut bien réfléchir. Prends tout autre. Franchement, je ne sais pas. Ah ouais. Quelqu'un sait qu'il n'a jamais vu quelque chose de super audacieux, mais je ne sais pas. N'a jamais peut-être franchi des limites, tes propres limites et tout ça, fait des choses que peut-être tu t'es jamais vu faire. Ah ouais. Je ne vois ça. pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui te fait rire? Bon. En fait, pas que je trouve une raison à rire, mais c'est juste que je suis un peu nerveux, c'est tout. Comment? Pas que je trouve une raison principale à rire, mais... ok, d'accord. Maintenant, je comprends la question. En fait, qu'est-ce qui te fait rire en général dans la vie, en couple et tout? En couple ou bien dans la vie en général? Les deux. Les deux. Qu'est-ce qui te fait rire? Dans la vie, on va dire, j'aime bien les blagues, enfin, style ivoirien, tout ce que les gens font sur Internet. Maintenant, en couple, bon, franchement, un peu de tout. Moi, je suis plus du genre... je sais pas comment te faire comprendre mon humour, mais après moi je suis pas quelqu'un de c'est pas difficile pour me faire rire en fait. Voilà, donc si ça me fait rire, je ris, si ça me fait pas rire, je me fais pas rire. À part si c'est des sujets vraiment sensibles, là ça fait pas rire quoi, tu vois. Au début j'avais pas bien compris la question. Selon toi, pour un premier date, quel est l'endroit où tu veux qu'il se fasse? À la maison, au restaurant, dans un parc ou pour un premier date? Pour un premier date, je dirais au restaurant, bien évidemment. Quel restaurant? Tu as plus de... Quel restaurant comme ça, par exemple? Bon, après, on va pas citer le nom des restaurants ici, mais un restaurant calme. Classique. Oui, où il n'y a pas vraiment trop de musique, où on puisse apprendre à se connaître, parler. Voilà. Ok. Je prends note. Pour toi, c'est quoi les signes qui disent qu'il y a tromperie? Ah, ça, c'est une très belle question. Bon, beaucoup de choses. D'abord, la distance. Il y a la distance. Et puis, peut-être le manque de considération par rapport au début. En fait, ça dépend. Si au début, elle se comportait bien, elle était tout le temps là, tu vois. Et à un moment, elle commençait à être distante, elle commence à ne plus m'accorder un intérêt, tu vois. Voilà. Là, je dirais que c'est les choses les plus
principal, on va dire, pour moi, qui fait que peut-être j'aurais suspecté des choses. Peut-être elle a des soucis aussi, ça ne veut pas dire qu'elle me trompe. Peut-être elle a des soucis. Mais après, il faudrait qu'elle soit ouverte, quoi. Il faudrait qu'elle puisse me dire. Si tu pouvais changer quelque chose dans ton passé amoureux, ce serait quoi? Si je devais changer quelque chose dans mon passé amoureux, je dirais la dépendance affective. Parce qu'il fut une période où j'en ai vraiment souffert. Ça sera ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui n'est pas très bon. Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour peut-être remédier à cela, vu que c'est pas une bonne chose? Est-ce que déjà j'ai fait un gros travail sur moi quand je suis sortie de la relation dont je parlais. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, ça va. Ça va. J'ai essayé de faire des efforts pour sortir de ça, même si c'est pas facile. Voilà, donc ça va. Ok, d'accord. Ok. Quel est ton avis sur la gestion de l'argent dans une relation? Très, très, très important. Très, très, très important. Très, très important. Très, très, très important. Explique un peu. Bon, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais je dirais que la gestion de l'argent au sein d'un couple, c'est ça qui permet au couple de vraiment vivre, suivi, de se faire plaisir. Parce que, et puis pour moi, il faut être transparent. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'un cache ses revenus à l'autre pour que les deux puissent dévoiler leurs revenus, faire des budgets pour le mois, comment on fait ça, comment on gère ça. Donc du coup, s'il n'y a pas de gestion financière d'un couple, chacun va faire ce qu'il veut de son côté et puis bon. Oui. En ce moment, c'est comme si on n'est pas en couple en fait. Faut vraiment, pour moi, c'est très, très, très important. Il faut en discuter, il faut s'éduquer aussi à ce niveau. Quel est le trait de personnalité que tu trouves le plus attirant chez un partenaire? Le trait de personnalité. Tu vois que toi-même, tu fais soupir, tu respires, tu prends les grosses... Le trait de personnalité que j'aime, les hommes autoritaires. Oui. Bon, pas autoritaire comme si c'était mon papa, mais vraiment autoritaire, qui est imposant en fait. D'accord. Imposant dans la manière où que... Oui, dans la manière d'être, qui prend des décisions en fait, qui est... oui, autoritaire. Ok, d'accord. Ça va, je comprends. Ok, non, vas-y. Wesh. Bon, j'explique pourquoi j'ai dit non. Vas-y. Physiquement parlant, tu es bien, il n'y a pas de problème. Juste que tu n'es pas vraiment mon type de mec en fait. Ok, d'accord. Même si tu as de la conversation, tu m'as l'air bien, gentil. Je vois. C'est juste ça. D'accord. Donc, à moins de t'expliquer pourquoi j'ai dit oui. D'accord. J'ai dit oui parce que tu m'as l'air bien aimable, chic. Et puis, tu es ouverte à des discussions, même parfois. Lorsque j'essaie de te confronter à certaines questions, tu me réponds tranquille. Tu m'as l'air soft, comme j'aime aussi. Donc, je me suis dit pourquoi pas peut-être approfondir cela à travers un date. Si c'était réciproque, bien sûr.